Libération des otages des Igagay. Une semaine d'angoisse, un dénouement contrasté. Extrême Nord, 21 août 2025. Après une semaine de captivité dans les brousses nigérianes, 10 otages camerounais, dont plusieurs enfants, ont été libérés par les forces de défense et de sécurité du Cameroun. Ce groupe avait été enlevé le 13 août sur l'axe Maroua-Kousseri, dans la localité des Igagay, alors qu'ils voyageaient à bord d'un bus de l'agence touristique Express. Une attaque en plein jour. L'attaque s'est produite dans une zone réputée dangereuse. Des hommes armés, présumés membres de Boko Haram, ont intercepté le véhicule et amené 11 personnes en direction du Nigeria, à une vingtaine de kilomètres de la frontière. Parmi les victimes, figuraient 5 enfants d'une famille appartenant à la dame Annie Florentine Nga. Une traque militaire intense. Dès l'annonce de l'enlèvement, les autorités ont lancé une opération militaire d'envergure. Le bataillon d'intervention rapide, la gendarmerie, la police et les forces multinationales mixtes ont ratissé la zone frontalière pendant plusieurs jours. Grâce à des renseignements cruciaux, les ravisseurs ont été localisés et contraints d'abandonner les otages lors de leur fuite. Outre cette opération salutaire des forces de maintien de l'ordre côté camerounais, des opérations de la société civile ont été menées, notamment celles sur la toile, conduites par des personnes bien intentionnées au vu des actes consistant à la collecte d'argent pour pouvoir payer la rançon nécessaire à la libération de certains de ces otages. Que ce soit les opérations des forces de maintien de l'ordre ou ces opérations menées par l'ensemble des Camerounais du monde entier consistant à la collecte des fonds, tous les moyens auront été bons pour parvenir à ce résultat qui est la libération de ces otages. Et nous félicitons au passage les actions de tout le monde, que ce soit de l'État ou de la société civile dans son entièreté. Si la libération des 10 otages a été saluée comme une victoire, elle s'est assombrie par la mort tragique du jeune Brian Bessala, 19 ans seulement, l'aîné des enfants de Madame Ga. Selon les témoignages, il aurait été exécuté par les ravisseurs pour faire pression sur la famille qui peinait à réunir la rançon initialement exigée de 50 millions et ramenée finalement à 5 millions. Le gouverneur de l'extrême nord, Midi Yawa Bakari, a salué le professionnalisme des forces engagées. Malgré le décès de l'un des otages déploré, l'ensemble des Camerounais se réjouit de la libération du reste. Et c'est par le cœur meurtri que beaucoup de Camerounais pense à cette dame qui voit son enfant à la fleur de l'âge arraché à la vie à cause du cœur noir de certaines personnes qui sont sur la terre pour nuire aux autres. Beaucoup de courage à la famille éplorée. Et restons vigilants sur ces axes routiers qui désormais, au vu de l'actualité, se constituent comme étant des zones dangereuses, des zones à haut risque. Prenez soin de vous. Nous sommes ensemble pour la suite.